Qu'en cette année, ton Dieu te fasse rire de joie. Et que ton rire joyeux, annonçant le miracle de Dieu, contamine, affecte tous ceux qui s'approcheront de ton Isaac, de ton rire miraculeux. Très heureux de nous retrouver en cette belle année 2025 qui commence dans la grâce et dans le bonheur. Tous mes vœux de bonheur, de bénédiction et mes vœux de grâce et d'élévation en Jésus-Christ. Le thème d'aujourd'hui a pour intitulé « Si Sarah a ri, toi aussi comme elle tu riras en cette année ». Lorsque nous attendons pendant longtemps l'accomplissement d'une promesse qui tarde, même les croyants les plus solides, les plus fidèles finissent par perdre espoir. Chers frères et sœurs, il ne doit pas en être ainsi car celui qui a fait la promesse est digne de confiance. Ce que sa bouche a dit, sa main est assez puissante pour l'accomplir. Lorsque l'Éternel apparaît à son vieux serviteur Abraham parmi les chaînes de Mamré, il lui fait la promesse d'un enfant, d'un fils. Le vieux serviteur et sa femme vont rire, comme pour dire au Seigneur, nous n'espérons plus, regarde, nous sommes vieux. Genèse 18, verset 9 à 14, le manifeste. Alors ils lui dirent, où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici, Sarah ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel au temps fixé? Je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Au verset 11, Sarah ne pouvait plus espérer. Elle va rire en elle-même, c'est un rire intérieur. Mais son Dieu, l'Éternel a vu son rire intérieur, qui était un rire de désespoir, un rire de résignation, un rire d'abandon, un rire d'incrédulité. Mais alors que l'Éternel dévoile son rire secret, l'incrédulité, le Seigneur réitère sa promesse, Sarah aura un fils. Mais savez-vous qu'Abraham a ri bien avant sa femme, quand Dieu lui a fait la promesse? Genèse 17, verset 15 à 17 dit ceci. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Saraï, ta femme, le nom de Saraï, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations. Des rois de peuple sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face, il rit et dit en son cœur, n'était-il un fils, un homme de 100 ans, et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Sarah n'était pas la seule à rire. Le père de la foi aussi a ri. Écoutez, quand des personnes de foi rient, ce n'est pas toujours pour exprimer la joie ou un contentement. Les rires de ces deux serviteurs étaient des rires de trop, qui cachaient leur désarroi, une douleur amère, un désespoir face à une situation qui ne veut que trop durer. Mais le grand Dieu, qui sait tout, a su décoder, déchiffrer les rires qui étaient les pleurs de l'âme de deux serviteurs fidèles pour les transformer en rires de victoire, en rires d'accomplissement. Cette année, oui, cette année qui commence, ton Dieu que tu sers avec fidélité et dévouement transformera tous tes rires d'angoisse, tes rires de doute, tes rires de crainte en rires de délivrance. Lisons Genèse 21, verset 1 à 6, version Bible en français courant, qui dit ceci. Le Seigneur intervint en faveur de Sarah en faisant pour elle ce qu'il avait promis. Elle devint enceinte alors qu'Abraham était déjà un vieillard. Elle mit au monde un fils à l'époque que Dieu avait annoncé. Abraham nomma Isaac, ce fils que Sarah lui avait donné. Il le circoncit à l'âge de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham avait 100 ans à la naissance d'Isaac. Au verset 6, il écrit que Dieu m'a fait rire de joie. Tous ceux qui entendront parler d'Isaac riront avec moi. Oui, je le dis, je l'annonce, je le déclare. Quand cette année, ton Dieu te fasse rire de joie.
Et que ton rire joyeux, annonçant le miracle de Dieu, contamine, affecte tous ceux qui s'approcheront de ton Isaac, de ton rire miraculeux. Alors, chers messieurs, chères madames, chers frères et chères sœurs, c'est ta saison de rire. Tu as assez pleuré. Ris, car la joie de Dieu est un bon remède. Si Sarah a ri, moi aussi, je vais rire cette année. Écoute frère, écoute sœur, c'est la grâce de Dieu pour toi. Cette année 2025 et les années qui vont venir après sont des années pour rire. Alors, ris. Prions le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, nous te disons merci encore pour ce frère, pour cette sœur qui avait passé une année délicate, difficile, une année douloureuse. Mais maintenant que nous sommes entrés en cette nouvelle année, que la puissance de la saison du rire de Sarah affecte sa vie et sa destinée. Donne à toutes ces personnes qui nous écoutent maintenant un message d'espoir, de rire et de rire de bonheur. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il veille sur vous. À très bientôt. Au revoir. Pour vous qui nous suivez et qui nous avez suivi un message d'espoir aujourd'hui et qui avez pris la résolution de donner et d'offrir votre vie au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Priez comme ceci après moi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. C'est pourquoi je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. C'est tellement pour vous qui étiez chrétiens, étiez chrétiennes, mais êtes partis pour une raison ou pour une autre, qui avez aujourd'hui écouté message d'espoir. Vous qui voulez revenir au Seigneur, vous aussi, prions ceci. Père, merci de faire de moi à nouveau ton enfant. Merci de me pardonner à nouveau, de me restaurer à nouveau, de me guérir à nouveau. Je reviens à toi le cœur repentant et je ressoumets ma vie à la Seigneurie du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je réactive en moi la vie éternelle. Et je sais, Père, que tu m'as déjà pardonné. Mais Seigneur, pour la paix, pour la vie, pour la victoire et pour la sanctification que tu m'as accordée, gloire soit rendue. C'est au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth que je suis à nouveau enfant de Dieu. Alléluia. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde et qu'il t'accorde sa paix et son shalom. Portez-vous bien, à très bientôt. Au revoir.